Bonjour, donc maintenant vous êtes prête. Vous voulez être prélevée de quel côté? De gauche ou droite? Le gauche. De bras gauche. Elle va être prélevée à gauche. À gauche, toutes, avec la tenue qui va bien et la couleur qui est la sienne depuis toujours. Cet après-midi-là, il était au cœur d'une de ses actions, parmi tant d'autres. L'association, c'est l'art de donner. Elle a deux buts, c'est de promouvoir le don du sang et aussi organiser des choses pour les enfants malades. Suivre cet homme-là, c'est remonter plusieurs décennies d'engagement social et culturel dans le milieu hospitalier caennais, où il était infirmier et pilier syndical. Demain, nous verrons comment nous allons continuer plus tard. Et Patrick Hartz n'a jamais lâché, à la croisée du militantisme et du bénévolat. Je crois que c'est un peu génétique. Mes parents étaient très engagés aussi, donc voilà, j'ai continué sur la lancée. Pour le retrouver aujourd'hui, c'est facile, frapper à la porte de l'ASTI, comme ils sont des dizaines à le faire tous les jours. L'ASTI, c'est l'association de soutien à tous les immigrés. Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur une amélioration possible, parce que là, les textes qui sont en préparation sont encore plus compliqués. Je suis fatiguée, donc pitié vraiment, parce que sans vous, il n'y a pas espoir. Cette jeune femme a quitté le Congo il y a 5 ans, ses 2 enfants sont nés en France, mais elle doit quitter le territoire. L'ASTI se charge souvent des derniers recours, des cas désespérés. C'est ici qu'ils ont leur boîte aux lettres, leurs béquilles, leur espoir d'intégration. Ils sont accueillis sans distinction, quel que soit leur statut, par des bénévoles, et plus que ça, des militants sans doute, peut-être même des rebelles. Je ne sais pas si c'est un esprit rebelle ou un esprit de partage. Enfin, moi, ça serait plutôt là-dessus. L'un des mots d'ordre de l'association de solidarité avec tous les immigrés du Calvados, c'est de dire libre circulation partout pour tout le monde. Intéressez-vous à eux plutôt qu'à moi. Ou alors, dites bien que l'ASTI est un collectif et que nous sommes nombreux avec d'autres associations à nous soucier du sort de ces malheureux. C'est son message, c'est la mission qui l'anime depuis sa retraite il y a presque 10 ans. De squat en squat, ces hébergements de fortune dans une ville pleine de logements vides. Certains sont partis en fumée, beaucoup ont été désertés, il y en aura d'autres, pour cacher la misère. C'est aussi la fonction de ces empêcheurs d'expulser en masse. Fonction finalement tolérée par les autorités. En même temps, ça les arrange et en même temps, ça les dérange aussi et ils critiquent les squats. Mais pendant ce temps-là, ce n'est pas des gens qui sont à la rue. Je veux dire, aujourd'hui, si tous les squats étaient expulsés du jour au lendemain, ça ferait 300 personnes à la rue. Ils n'ont pas les moyens de les loger convenablement. Donc, ça fait moins de désordre dans la ville, quoi. Bonjour. Dans ce parcours du combattant, on recense quelques petites victoires, comme celle des Adranes. Cette famille afghane, avec ses 7 enfants. Elle fait ses démarches pour le logement HLM. Expulsés de Russie, réfugiés en Norvège, puis ici, à Caen, ils sont en passe d'obtenir leur titre de séjour. Ils se partagent pour le moment un 2 pièces au rez-de-chaussée d'une maison. Ils espèrent trouver un logement avant Noël, par exemple. Mais ça, même avec son autre casquette, leur bienfaiteur n'a pas pu leur promettre. C'est qui? Patrick. Non, c'est Père Noël. Faut penser à tout le monde, c'est ça qui est difficile.